Donc tout d'abord, merci de participer donc à ce premier webinaire de l'année, hein, donc consacré à l'utilisation de Molflow Advisor. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait souvent des webinaires consacrés à Molflow Insight, à ses possibilités. Et donc là, on souhaitait vraiment aussi proposer un webinaire pour l'ensemble de nos clients qui utilisent Molflow Advisor au quotidien. Donc me concernant, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Hervé Heitman, donc maintenant je suis chez Applicit depuis un petit peu plus de 4 ans en tant qu'ingénieur d'application sur la partie simulation rhéologique et fusion 360. Et j'ai également travaillé chez Renault et chez MIHB et j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères, spécialisation matériaux-plastiques. Au niveau de notre site, donc le site Applicit il a un petit peu changé, donc on l'a rendu, on va dire, plus ergonomique. Et vous allez pouvoir aussi retrouver voilà l'ensemble de nos événements, tous les webinaires de l'année, toutes les formations aussi qu'on va pouvoir proposer en interentreprise directement dans le calendrier, avec un filtre au niveau de la simulation ou des webinaires par exemple, mais également aussi pour la partie fabrication, formation, bâtiment ou l'ensemble des événements au global. Après, toujours aussi donc notre onglet blog, hein. Donc on publie chaque mois 3 articles techniques, hein, essentiellement sur Molflow et Fusion 360 pour la partie simulation. Donc vous pouvez directement aussi chercher par catégorie et choisir votre catégorie Molflow et retrouver l'ensemble des articles qui ont été postés. Donc ici, par exemple, vous voyez Cédric, il a fait un petit rappel en décembre 2021 sur l'affichage des épaisseurs en 3D. Et moi, le 5 décembre 2021, j'ai spécifié que désormais, dans la version Molflow 2021, on peut faire une analyse de flambage avec un temps de calcul beaucoup plus court, car elle supporte l'agrégation du maillage désormais, ce qui est une très bonne chose. Au niveau de l'agenda des webinaires de l'année 2022, donc qu'est-ce qu'on va proposer? Donc aujourd'hui, l'utilisation de Molflow Advisor. Le 25 février, je vais faire un webinaire sur les nouveautés de Molflow 2021.2. Donc c'est la dernière version qui est sortie là il y a quelques semaines, un nouvel update avec des nouvelles fonctionnalités en plus. Un webinaire ensuite consacré à Fusion 360 et la partie correction de modèles CAO en fait, de modèles CAO défectueux. Un webinaire sur l'analyse avancée des résultats. On avait fait aussi l'année dernière un best practice sur tout ce qui est maillage pièce plutôt on va dire. Et là, on va proposer un webinaire consacré aux meilleures méthodologies pour tout ce qui est maillage moule et système d'alimentation. Guide d'installation et recommandations machines pour Molflow. Donc, ce qui va aussi inclure tout ce qui est potentiellement variable d'environnement, installation spécifique, on va dire. Chose à faire attention aussi à l'installation de Molflow. Donc, vraiment des petits trucs et astuces pour l'installation. Tout ce qui est possibilité d'export dans Molflow, ensuite l'injection de gaz et matière moussante, les nouveautés 2023 et toute la partie simulation multimétier, multiphysique dans Fusion 360 pour finir l'année en décembre. Donc au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, je vais rapidement remettre un petit peu de contexte pour justement resituer un petit peu Molflow Advisor et ce qu'on peut faire avec Molflow Advisor en fonction du besoin. Récapituler un petit peu le workflow, un workflow classique dans Molflow Advisor, les best practices dans un workflow standard, on va dire, et puis quelques astuces liées à la mise en données et aux résultats. Donc Molflow Advisor, donc c'est ce qui vient juste en dessous, on va dire, de Molflow Insight. Ça a moins de fonctionnalités que Molflow Insight. Par contre, c'est quand même déjà un outil qui va permettre de répondre à beaucoup de besoins et on va dire, j'ai envie de dire à 70% des besoins d'un plasturgiste, quoi. L'objectif, c'est vraiment voilà
valider une faisabilité, position, nombre de points d'injection, optimiser la conception pièce, la conception du système d'alimentation. On peut même intégrer aussi une petite thermique outillage déjà dans Molflow Advisor. Donc, pour rappel, on a deux niveaux de licence. On a Molflow Advisor Premium. Donc on va pouvoir simuler tout ce qui est phase dynamique de remplissage, auto-échauffement, auto-refroidissement de la matière, ligne de soudure, occlusion d'air, avec l'accès aux technologies de maillage dual domaine et 3D, et Molflow Advisor Ultimate, où on va pouvoir aller un petit peu plus loin, on va pouvoir faire une étude de compactage, visualiser l'orientation des fibres, thermique et déformation, et une analyse qui permet aussi de faire un équilibrage des empreintes en automatique. Donc l'objectif, c'est vraiment de présenter certaines bonnes pratiques concernant l'utilisation de ce logiciel, présenter des trucs et astuces concernant la mise en données et le post-traitement, et vous montrer aussi un peu ce qu'on peut faire au niveau de l'interopérabilité entre Fusion 360 et Molflow Advisor. Donc au niveau du workflow, on va basiquement importer notre modèle, hein, donc pas d'assemblage, hein, uniquement un fichier avec un seul corps dedans, notre pièce. Ensuite, on va placer un point d'injection, choisir notre séquence d'analyse, sélectionner la matière, définir les paramètres process et lancer l'étude. Donc, j'ai un petit peu détaillé les différentes phases de ce workflow classique, les choses sur lesquelles il faut faire attention. Bien sûr, à ce workflow, on a la possibilité d'intégrer le système d'alimentation et la thermique outillage dans Molflow Advisor en se plaçant en moule mono-empreinte. Ici, par défaut, on va rester dans l'étude sur une pièce seule. Donc, au niveau de l'import du modèle, on va importer un fichier avec un seul corps dedans. On ne peut pas importer de multi-composants, hein. On va que faire la simulation sur un seul corps dans Molflow Advisor. Donc privilégier vraiment du fichier solide, donc soit du natif type PRT, 4part, SolidWorks, ou du fichier neutre type STEP ou SAT. Alors à l'import, on a automatiquement une moulinette de correction de défaut qui va se lancer, hein. Donc bien sûr on la lance. Et ensuite, je vais pouvoir accéder au choix du maillage, à savoir dual domaine ou 3D. En général, ça se recalibre automatiquement sur le maillage conseillé pour la pièce. Donc vraiment, voilà. Après, souvent, on va quand même souvent cocher l'option 3D, sauf si voilà, on est sur une pièce de relativement grande dimension qui se prête au dual domaine. On va quand même vraiment gagner en temps de calcul. Mais souvent, on va quand même choisir l'option vrai 3D. Alors attention, si je peux pas cocher l'option vrai 3D dans Molflow Advisor, ça veut dire que ma pièce présente des défauts, des surfaces défectueuses qu'il va falloir corriger dans ma CAO ou dans Fusion 360. Un petit rappel sur le dual domaine 3D. Donc 3D très souvent utilisé, bon, tout ce qui est petites pièces en général je fais systématiquement en 3D, même pièces à parois fines 3D, vraiment dual domaine toujours intéressant pour des pièces qui commencent à être de grandes dimensions pour gagner en temps de calcul avec de faibles variations d'épaisseur. Donc si ma géométrie, si je peux pas cocher mon vrai maillage 3D à l'import, il faut que je corrige ma CAO dans Fusion. Donc pour rappel, voilà une petite overview de Fusion. Donc c'est mis à disposition avec une licence Advisor Premium ou Advisor Ultimate, avec toute licence Molflow. Donc on va de la conception à la fabrication, en passant par la simulation. Donc tout ce qui est conception solide, paramétrique, modélisation directe, surfacique, maillage, forme libre, tôlerie. Un onglet pour faire du rendu réaliste, exporter les défauts, type rotation calculés par Molflow et les intégrer dans l'onglet rendu réaliste de Fusion. Generative Design, un explorateur de conception pour justement augmenter, diminuer la masse de ma pièce tout en conservant les mêmes performances mécaniques avec en général des formes relativement organiques. Un onglet simulation, tout ce qui est simulation mécanique, statique linéaire, non linéaire, thermique, modale, optime topo, flambage et même
une petite partie aussi injection maintenant dans Fusion 360. Mais on va pas aussi loin que dans Molflow Advisor, bien sûr. C'est beaucoup plus restreint en termes de possibilités. Et toute une partie fabrication avec la partie fabrication additive et soustractive. Donc pour corriger un modèle, donc si j'ouvre mon modèle dans Fusion, j'ai un outil pour valider ma géométrie. Je sélectionne l'option Repair et il va m'isoler les surfaces défectueuses que je vais pouvoir supprimer et recréer de manière très simple. Donc ici on a un petit exemple. Après voilà, ce sera traité dans un webinaire vraiment à part en avril. Donc ici, voilà, on a fait la validation de la géométrie. J'ai une surface séquente qui justement peut me poser problème à l'import et justement que je ne puisse pas cocher cette option de maillage 3D. Donc ici on voit les surfaces séquentes en intersection. Hein. Donc je peux directement passer dans mon module surfacique, supprimer par exemple les surfaces, recoudre dans un premier temps déjà les interfaces de contact, les surfaces de contact existantes, puis recréer simplement une phase de fermeture en recréant une surface propre ici. Puis si je recoule les interfaces de contact, je repasse sur un corps solide fermé. Et pour m'assurer que les surfaces ne sont plus défectueuses, je peux relancer une moulinette de validation. Donc ça, c'est quand je ne peux pas sélectionner l'option vrai maillage 3D à l'import, que je dois corriger mon modèle CAO. Parce que sinon, je pourrais que sélectionner le dual domaine, mais si ma pièce s'y prête pas, je prends un vrai risque sur la fiabilité de mes résultats, bien sûr. Et encore une fois, on va le traiter en détail dans un webinar à part début avril. Au niveau des séquences d'analyse, donc d'abord il faut placer un point d'injection, donc c'est étape 4, mais en général il faut placer un point d'injection, puis choisir la séquence d'analyse. Donc la séquence d'analyse la plus complète qu'on puisse faire sur une pièce seule ou avec un système d'alimentation, c'est remplissage, compactage, gauchissement, avec la possibilité d'inclure voilà, les rotations aussi. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire en amont un inspecteur de conception pour visualiser les épaisseurs de notre pièce et également une recherche d'emplacement de seuil. Et après, possibilité, si on le souhaite aussi, d'intégrer la thermique outillage. Sélection de la matière, donc tous les filtres classiques, en général fabriquant nos commerciales, ça suffit largement pour trouver notre matière. Après, on a les autres filtres pour chercher éventuellement un équivalent comme le MFR, le type de charge, le pourcentage de charge, les densités à chaud, à froid, le type de polymère. Donc là, dans la dernière version de Molflow, donc la 2021.2, et de nouveau une mise à jour matière, on doit être à plus de 12 100 grades thermoplastique. Puis définition du point d'injection. Donc je place mon point d'injection sur ma CAO. En cliquant dessus sur ce point d'injection, je peux directement aussi lui redéfinir une coordonnée en X, Y, Z. Au niveau du paramétrage process et du niveau de maillage dans Molflow Advisor, donc paramétrage process, je retrouve mes préco température moule et température matière de ma fiche qui se recalibre directement dans le paramétrage process ici. Donc ici 35, 235 pour l'injection. Ma pression d'injection maximale machine que je peux changer. Mon point de commutation, donc soit en automatique, soit en pourcentage de volume rempli. Je suis assez friand de spécifier un pourcentage de volume rempli plutôt que de laisser en automatique à ce niveau. Et le temps d'injection, donc soit je le laisse en automatique, soit je peux spécifier un temps, donc très intéressant pour un premier jet. Après, bien sûr, je peux recalibrer un temps d'injection en injectant plus vite ou plus lentement par rapport à ce qu'il m'a défini en automatique. Et puis le compactage, donc soit en pourcentage par rapport à la pression atteinte à la commutation, soit en pression absolue. Soit depuis la version 2021, la possibilité de régler en automatique, je vais en parler un petit peu après, puis le temps de refroidissement et des activations de l'agrégation pour l'analyse de gauchissement 3D
qui peut être potentiellement sélectionné dès lors qu'on est sur des pièces relativement massives, on va dire, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Après le delta, en ayant ou en décochant ou en cochant l'option, ne sera pas très très élevé, quoi. Ensuite, au niveau du niveau de maillage, ce qu'on recommande par défaut, c'est quand même de mettre toujours, on va dire, du maillage de niveau 2. Ce qui donne un très bon compromis entre la taille du modèle et le temps d'étude. Après, dès lors, maintenant si on veut vraiment un maillage relativement fin, si on est en moule 2 empreintes, ou si déjà au niveau de la pièce, on a déjà intégré par exemple un système d'alimentation, par exemple, ou si par exemple on est sur des parois fines, c'est quand même plutôt bien de mettre un maillage de niveau 3 relativement fin. Attention, ça va aussi augmenter le temps de calcul. Donc niveau 2, c'est un bon compromis. Après niveau 3, on aura quelque chose d'un peu plus précis, mais avec un temps de calcul aussi un petit peu plus long. En tout cas, vraiment à éviter, c'est niveau 0. Ça fait vraiment un maillage relativement grossier. C'est vraiment à bannir. Vraiment à bannir. Pour donner un petit aperçu des niveaux de maillage, donc niveau 0, on est à 188 000 éléments, 6 tétraèdres dans l'épaisseur. Niveau 1, on est à 412 000 éléments 3D, 8 tétraèdres dans l'épaisseur. Niveau 2, on est à 1 million d'éléments, 10 tétraèdres dans l'épaisseur. Niveau 3, vous voyez, on explose déjà un petit peu le nombre d'éléments, on est à 4 millions d'éléments avec 12 tétraèdres dans l'épaisseur. Voilà, niveau 3, on est sur quelque chose de très 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 fin. C'est pour ça, niveau 2, en général, ça suffit largement. Et niveau 3, si on cherche un peu plus de précision, on va dire. Donc ici, par exemple, si je compare un petit peu le remplissage sur cette pièce entre les différents niveaux de maillage, on se rend compte qu'avec le niveau 0, niveau 1, on prend un petit peu moins bien en compte le ralentissement matière ici au centre, hein. La variation d'épaisseur est un petit peu moins bien discrétisée, ce qui fait que le niveau 0 et 1, on est un petit peu moins. On a toujours la même tendance, bien sûr, hein, mais c'est un petit peu moins précis, notamment par exemple sur l'auto-refroidissement. On prend un petit peu moins bien en compte cet auto-refroidissement de la matière, mais un peu plus accentué en niveau 2 et niveau 3, bien sûr. Donc plus précis en niveau 2, niveau 3. Mais les tendances, bien sûr, restent quand même présentes, hein. Mais c'est mieux pris en compte en maillant notre modèle un peu plus finement. Ça, c'était pour le workflow un petit peu global, hein, pour le lancement de notre étude. On va passer à quelques astuces de mise en données, de choses à faire un petit peu attention dans certains cas, et quelques astuces au niveau des résultats liés à Molflow Advisor. Première astuce à y penser, c'est l'activation de la viscosité élongationnelle dès lors que je suis sur des pièces d'épaisseur fine, on va dire inférieure à 1 mm. Pourquoi? Parce que quand je suis sur des épaisseurs fines, le polymère il va s'étirer, les chaînes macromoléculaires elles vont fortement s'étirer, ce qui va engendrer une matière plus visqueuse en fait, hein. Je vais avoir plus de perte de charge. Et du coup, pour prendre en compte ça, justement, il faut que j'active cette viscosité élongationnelle. C'est le facteur F epsilon ici qui se retrouve en facteur multiplicateur de la viscosité en cisaillement. Donc ça, je peux l'activer directement dans la fiche matière. Dans l'onglet, donc si je fais éditer ma fiche matière, propriété rhéologique, je peux activer la viscosité élongationnelle, la cocher ici. S'il n'y a pas de coefficient pour A et B à ce niveau, ça veut dire que la viscosité élongationnelle n'est pas caractérisée, mais je peux prendre deux valeurs génériques, à savoir 10 et 500, pour quand même prendre en compte ce facteur. Donc basiquement, si je vous donne un exemple, je passe sur une pièce d'épaisseur fine, j'ai déjà eu le cas, si on l'active pas, par exemple je montais à 1100 bars, en l'activant je montais à 1800 bars. Donc ça peut être relativement conséquent. Notre petite astuce, donc disponible dessus la version 2021, c'est le compactage automatique. Donc il va directement calibrer le temps de compactage optimal par rapport à l'évolution du poids pièce ainsi que la pression de compactage. C'est d'autant plus intéressant dans Molflow aussi Advisor étant donné que
en termes de résultats, on ne peut pas forcément voir l'évolution du figeage de la matière au cours du cycle. C'est un résultat qui est disponible plutôt dans Molflow Insight. Donc là, l'optimisation de ce profil de compactage en automatique est très très intéressante. Et donc un petit comparatif, si j'utilise le paramétrage par défaut et le compactage automatique, on remarque qu'on a déjà en fait un retrait volumique en fait beaucoup plus homogène et une déformation aussi minimisée, quoi. Donc, le compactage automatique permet d'avoir quelque chose déjà de beaucoup plus robuste au début de nos itérations dans le paramétrage process, comme le remplissage automatique au final. Au niveau de quelques astuces concernant les résultats, donc au niveau du remplissage, voilà, ne pas oublier que le résultat remplissage, on peut l'afficher sous forme de contour en affichant les isochrones de remplissage, ce qui permet de voir tout ce qui est phénomène d'hésitation et d'accélération matière. Donc phénomène d'hésitation matière qu'on peut retrouver là où se trouvent les isochrones très resserrés, et phénomène d'accélération matière là où les isochrones sont plus éloignés. Et on peut recouper ce résultat aussi avec le résultat de température au front matière pour voir si on a beaucoup d'auto-échauffement ou beaucoup d'auto-refroidissement dans certaines zones. Le résultat taux de cisaillement et contrainte de cisaillement dans Molflow Advisor se trouve au niveau du résultat prévision de la qualité. Donc il est un petit peu caché, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc on coche la prévision de la qualité et on affiche l'inspecteur de résultats, prévision de la qualité, et tout en bas, en examinant dans différentes zones, je peux retrouver justement ma contrainte de cisaillement en paroi et mon taux de cisaillement à comparer au préco-matière. D'autres résultats sont uniquement accessibles dans le résumé. Donc, par exemple, dans la phase compactage, on va retrouver la force de fermeture maximale durant le cycle et le poids de la pièce, par exemple. Et au niveau de la déformée, alors dans Molflow Advisor, on a accès à la déformation globale et aux 3 causes de déformation. Par contre, pour examiner des cotes, ce genre de choses, c'est relativement, enfin, c'est pas faisable en fait en soi, hein, pour examiner une cote. Donc, une petite astuce, ça peut être justement d'exporter la déformée en FBX, l'ouvrir dans Fusion et potentiellement là examiner certaines cotes dans Fusion en ayant exporté le maillage déformé. Et on peut également aussi coupler Molflow Advisor au rendu réaliste en incluant la séquence rotature dans notre séquence d'analyse, et on a la possibilité d'exporter ces rotatures en format FBX qu'on peut ouvrir dans Fusion 360 et faire le rendu réaliste dessus comme si on avait la pièce réelle dans les mains. Donc l'objectif, ça peut être vraiment intéressant selon à qui on communique pour alerter sur un défaut. Donc des fois, voilà, l'idée c'est de montrer que c'est plus parlant sur une image en rendu plutôt que le résultat en fait Molflow, qui est peut-être moins parlant pour certaines personnes en fait. Et un autre petit exemple sur une raquette de ping-pong. Voilà, donc en conclusion, voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'était un petit peu de revoir certaines bonnes pratiques liées à l'utilisation d'Advisor concernant la mise en données, le workflow classique, certaines astuces concernant l'exploitation des résultats, et montrer aussi ce qu'on peut faire aussi un petit peu avec Fusion 360, qui est bien sûr livré avec Molflow Advisor. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, j'y répondrai de suite.
Euh, ok, donc pour le moment, j'ai pas forcément de questions particulières. N'hésitez pas à les écrire sur le chat, hein, sinon on va pouvoir en rester là. Pour ceux qui veulent l'enregistrement, il n'y a pas de souci, je pourrais leur transférer l'enregistrement aussi de ce webinar. Donc n'hésitez pas à me dire si l'enregistrement vous intéresse. Ok, ben écoutez, on peut. Ok, très bien, parfait. Merci, je vous l'enverrai. Ok, très bien, très bien. Je me note tout ça. En tout cas, voilà. Du coup, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée et et un bon week-end. Au revoir à tous.